as-tu un péché caché? Homme de Dieu, as-tu une relation secrète? Homme de Dieu, as-tu une vie qu'on ne connaît pas? Homme de Dieu, as-tu quelque chose qui, si cela est connu, pouvait détruire ton ministère? Fais très attention, ça détruira ton ministère. Parce que le diable connaît ce que tu connais. Je répète, le diable connaît ce que tu connais. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Quand le diable viendra contre ton ministère, il va chercher à activer ce qui est de lui en toi. Qu'il n'y ait rien du diable en toi. Ne garde pas des péchés secrets. Tu sais, ces choses d'onction. Tu peux être dans le péché et Dieu t'utilise puissamment. Samson était dans le péché, les miracles, les prodiges étaient là. Les miracles et les prodiges ne sont pas toujours le signe qu'on est en communion avec Dieu. C'est le signe de la grâce de Dieu. Tu peux bien prophétiser, bien prêcher, tu pries, tout le monde tombe, mais tu es dans le péché. Ne gardez pas des péchés secrets. N'ayez pas des péchés secrets. C'est pourquoi, cher pasteur, cherche un homme de Dieu à qui tu peux tout dire. Lorsque tu luttes avec un péché et tu n'arrives pas à l'abandonner, cherche un autre homme de Dieu que tu respectes. Dis-lui, aide-moi. Un jour, j'ai reçu un merveilleux prédicateur. C'est parmi les grands prédicateurs que je connais. Je lui ai cédé la chair. Il nous a prêché terriblement. Et lorsque je voulais le bénir, il m'a dit, homme de Dieu, je dois te dire la vérité. Quand il est venu prêcher chez nous, il avait une bande au niveau de la lèvre. Et quand je lui ai dit, qu'est-ce que tu as eu? Il a dit, non, il s'était cogné. Mais quand je l'ai béni, il voulait partir. Il m'a dit, je dois te dire la vérité. On m'a tapé. Pourquoi? J'ai commencé à vivre dans l'adultère avec une femme mariée. Et son mari a découvert. Et il m'a fait ça. Comme tu me vois là, je suis au bas. Je sais que tu me respectes et tu m'as invité parce que tu connais ma grâce. Mais ces derniers temps, je ne vais pas bien. Prie pour moi. Je l'ai respecté davantage. Je l'ai respecté davantage. Je l'ai respecté davantage. Quelle casserole tu transportes? Quel est ton péché secret? Quel est ton défaut et quelle est ta faiblesse? Qu'est-ce que tu gardes dans ta vie? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? C'est ce qui va détruire ton ministère. Lorsqu'on perd le réveil, on commence à tolérer le péché. Lorsqu'on perd le réveil, on commence à perdre la sanctification. Lorsqu'on perd le réveil, on commence à dire que les hommes de Dieu peuvent faire parce que eux, ils ont un appel spécial. La Bible dit que ceux qui enseignent la parole seront jugés plus sévèrement. Chaque fois que nous faisons sa fête, il y a au moins 4 doigts qui viennent vers nous. Quand je te dis, frère, sanctifie-toi, je me dis à moi-même 4 fois, Marcelo, sanctifie-toi. La Bible n'est pas que la Bible à prêcher aux fidèles, c'est la Bible à nous prêcher nous-mêmes. Et s'il y a des gens qui doivent vivre premièrement dans la sainteté, c'est nous-mêmes. Et chaque fois que tu tombes, relève-toi. Chaque fois que tu tombes, relève-toi. Chaque fois que tu tombes, relève-toi. Ne rampe pas, ne dors pas. Relève-toi, répands-toi. Même si l'église continue à t'acclamer, si tu es déconnecté de Dieu, répands-toi. Même si l'église continue à t'aimer, si tu es déconnecté, répands-toi. Même si les gens te célèbrent, s'il y a un péché, répands-toi. Parce que la célébrité n'est pas le signe de la communion. Alléluia. Les j'aime sur Facebook ne sont pas le signe de l'amour de Dieu. Et cela conduit à l'hypocrisie. L'hypocrisie, en grec, c'est porter un masque. C'est-à-dire, tu dis des choses, mais tu vis le contraire. Et tout homme de Dieu qui vit dans l'hypocrisie ne peut être heureux. Parce que tu sais que tu es faux. Que tu es faux. Que tu dis des choses, tu fais des choses. Mais au-dedans, tu n'es pas ça. Alors, au lieu de continuer une vie qui te fait mal, parce que ça fait mal d'être hypocrite, il faut t'arrêter, te retirer. J'aime les hommes de Dieu qui se suspendent eux-mêmes. Personne ne connaît leur péché. Lui-même se suspend. Il arrête l'œuvre de Dieu. Et il va chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu le délivre. Si personne ne te suspend, suspends-toi toi-même. Parce que quand tu vis dans le péché et tu passes sur la chair, tu salis l'église. Quand on offre la nourriture, même si la nourriture est propre, si l'assiette est sale, la nourriture devient sale. Et quand l'homme de Dieu est sale, même si la parole est vraie, la parole est salie par l'assiette qui est sale. Alléluia. Alléluia.